Le 30 septembre, un des combats de MMA le plus attendu de l'année va se dérouler. Seulement un mois après la folie du dernier UFC qui a eu lieu à Paris pour la seconde fois, avec une ambiance folle et la victoire de 7 combattants français, c'est au tour de la Professional Fighter League, le PFL, d'envahir le Zénith de Paris pour une soirée exceptionnelle avec un choc de titans, un combat qui va nous permettre enfin de tester la polyvalence de 2 combattants français. Et pourquoi ce combat est tant attendu et fait parler de lui et fait frétiller la braguette de tant de grands fans comme moi, eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut savoir que le PFL, c'est la deuxième organisation de MMA la plus importante et grandissante de l'année, parce qu'elle a signé avec des grands noms comme Jake Paul, par exemple, qui est un gros youtubeur, Francis Ngannou, qui est parti de l'UFC avec la ceinture de champion du monde des poids lourds, et plus récemment, Abdouragimov, qui est un champion de l'ARES. Mais je pense que le français le plus attendu cette année au PFL, c'est évidemment Cédric Doumbé, un ancien combattant de kickboxing qui a un palmarès complètement ouf, de 11 titres de champion du monde, dont un paquet de ceintures qu'il a raflé au Glory, qui est la plus grande organisation de kickboxing et qui depuis 3 ans est devenu combattant MMA. Alors il n'a que 4 combats en MMA Pro, mais il a quand même éclaté ses adversaires par des KO avant le 3e round pour les 4 combats. Alors Doumbé, c'est une entité à part entière, c'est un phénomène qui n'est pas seulement un combattant, mais c'est aussi devenu un influenceur très autonome qui utilise une communication hors norme à travers ses réseaux, en usant bien sûr de provocations, de trash talking, de boutades en tout genre pour faire parler de lui. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo très complète sur le personnage que vous pouvez aller voir ici, là-haut, et qui explique comment, contre ton gré, Doumbé, de toute façon, que tu le veuilles ou non, il rentrera dans ta tête et il va t'hypnotiser doucement pour qu'au bout d'un moment, tu le kiffes. Face à lui, tu as un autre combattant français, Jordan Zebo, beaucoup moins connu, presque méconnu, et je dois le dire, j'avais jamais entendu parler de lui. La seule trace notable qu'on a de sa popularité à Jordan, c'est quand il a marqué les esprits et les caméras avec une projection au sol. Il a complètement fissuré le sol de l'octogone, ce qui témoigne vraiment d'une force et d'une explosivité titanesque. Et si j'étais tombé sur son profil au hasard, je l'aurais davantage pris pour un bodybuilder ou un fit boy, tellement le gars il est taillé. Non mais mate-moi, c'est quoi ça? Oh là, une génétique comme ça, dégueulasse. Bon, c'est le genre de gars qui te complexe toute ta vie et il a 21 ans le bordel. Alors, malgré son jeune âge, attention, faut pas le prendre à la légère. Il a quand même une trentaine de combats amateurs, pas tous référencés sur internet, mais selon ses dires, il a quand même un paquet de combats amateurs. Et tout comme Doumbé, il a 4 combats pro en MMA et 4 victoires, dont une par soumission. Et c'est ça qui est intéressant, la soumission. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'il est assez polyvalent et que au-delà du striking, de se battre avec ses pieds et ses poings, eh bien le mec, il sait aussi aller lutter, il sait aller au sol. Quand on voit les projections de Zebo, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que Doumbé, qui performe debout en striking, va réussir à empêcher Zebo de l'amener au sol pour le soumettre? Et est-ce que Doumbé va réussir à s'imposer en pied-point contre un combattant plus complet que lui? Parce qu'il pratique la lutte et le sol depuis plus d'années que Cédric, ça c'est sûr. Parce que Zebo a commencé les arts martiaux par le karaté, je crois, mais il a vite dévié directement vers le MMA, donc il est hyper complet. Contrairement à un Cédric qui fait du grappling et du sol depuis 3 ans. Voilà, tout simplement. Le schéma, il n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est là la magie du MMA, c'est lorsque 2 combattants ont des styles variés et totalement opposés, avec des backgrounds différents et des techniques différentes, et des atouts bien sûr différents. Alors ça, c'est super excitant, et dans ce combat, c'est aussi le storytelling autour de l'événement et autour des personnages qui est super cool. Parce qu'on a un mec très discret comme Zebo, qui fait pas de vagues, qui a toujours le smile, qui est hyper humble, et de l'autre côté, tu as un Cédric, c'est une furie, il est connu pour être provocateur, pour se la raconter à mort, pour faire des prédictions sur les plateaux un petit peu arrogants. C'est aussi une star qui en 4 combats MMA a énormément fait parler de lui sur les réseaux. Il est autant aimé que détesté, mais c'est ce qui fait son charme, on va dire. C'est un personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier que c'est un combattant extraordinaire, multi-titres, et vraiment qui a une intelligence de combat hors norme et qui travaille depuis très longtemps. On peut pas nier non plus qu'il a un super sens de l'humour, c'est un gros déconneur, t'as envie que ce soit ton pote, et je pense qu'il y a certains combattants qui n'ont pas cette facilité de se mettre en avant comme ça. C'est très bien pour le monde du MMA à un niveau mondial de se faire entendre comme ça, de se faire voir, que ce soit pour des choses positives, mais aussi certainement pour des choses négatives. Ça augmente ta notoriété malgré tout.
Alors par exemple, dans sa dernière vidéo de sa chaîne YouTube, il fait totalement livrer un matelas au club de Jordan Zebo, au MMA Factory, dont le coach principal, c'est le très connu Fernand Lopez, et avec lequel il a eu une ancienne rivalité, on va dire, qu'il anime sur les réseaux, et dont il se sert aussi pour faire le buzz, pour faire monter la sauce, et puis pour un petit peu rabaisser le caquet. Rabaisser le caquet, c'est l'expression que je viens d'utiliser. Pour faire fermer la bouche un petit peu à Fernand Lopez, il voit ça un petit peu comme une petite revanche, puisqu'ils se sont mal entendus. Hein. En gros, Cédric, il veut éclater le poulain de Fernand Lopez, et lui prouver que c'est un mauvais coach et que son élève pourra au moins aller dormir tranquillement, confortablement sur un matelas après le chaos foudroyant qu'il va lui envoyer. Voilà. Je vais te l'offrir. Je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory. T'as vu, j'ai pris un 2 places. Je suis pas un crevard. C'est comme ça, si Fernand il veut t'accompagner dans les vestiaires, il pourra t'accompagner. Et j'ai kiffé. Donc la salle, c'est le MMA Factory. Et ça, c'est pour, il faut bien insister, c'est pour Jordan Zebo. Bonjour monsieur. Je viens livrer un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Doumbé. Bah merci, hein. Merci pour le matelas. Ouais. Et il est très malin Cédric, parce que ce matelas il en fait la promotion sur sa chaîne YouTube, et il invite même ses followers à aller acheter ce matelas avec une promotion en mettant le code Bonne Nuit Jordan. Voilà, malin niveau commercial, malin pour déstabiliser ton adversaire, malin pour faire parler de toi, et malin pour faire monter ta cote avec de l'humour et de la dérision. 100 nuits d'essai. Par exemple, si au bout de la 99 nuits, t'es pas satisfait, tu peux renvoyer le matelas. Jordan, toi, je te le dis tout de suite, c'est mort. Parce que tu auras besoin de plus de 100 nuits pour dormir après le chaos que je vais te mettre. Évidemment, c'est à double tranchant. La seule chose très dangereuse pour lui, c'est de perdre son mojo et sa hype et sa crédibilité s'il se fait éteindre. Comme il paraît très prétentieux, le retour de bâton peut être phénoménal, et je pense que s'il perd contre Zebo, Twitter et Insta vont exploser les chiffres, et je pense qu'on pourra tout simplement monter un concours de la meilleure vanne, la meilleure punchline, ou du meilleur mème qui auront pour but de descendre et de se moquer de Cédric Doumbé. Et là, il prendra très cher, moralement et même au niveau de sa cote. Il faut bien comprendre aussi que pour Doumbé, s'il est si prétentieux et s'il avance à chaque fois qu'il va gagner et que c'est le meilleur, c'est aussi parce que c'est son moteur émotionnel, c'est ce qui l'aide à performer et à jamais rien lâcher sur le ring, et surtout pendant l'entraînement. C'est son mode opératoire, et malgré son arrogance, on ne peut pas nier qu'il a des couilles. Quant à Zebo, lui il a tout à gagner le bordel. Hein, il n'est pas connu du tout, sauf si vraiment t'es un gros geek du MMA. Là, il est mis en lumière sans rien demander. Et s'il perd, il aura tout de même gagné en visibilité. Et il aura eu l'honneur de se battre avec un multiple champion du monde de kickboxing. Et en plus, s'il gagne, il devient l'homme qui a enfin vaincu la grande gueule, le combattant le plus prétentieux du game. Donc c'est cool, ça lui fera fermer sa bouche, et donc Jordan sur ce coup-là, il a vraiment tout à gagner. En interview, on lui demande même son avis sur l'attitude de Cédric, mais il s'en tape, il reste cool, il est toujours souriant, il prend ça vraiment à la légère, il semble totalement insensible aux attaques de Doumbé, et ça le fait plutôt marrer. Et comme il le dit, toute son enfance, il a été emmerdé, il a été chahuté, il a été violenté, et a été obligé de se battre tous les jours à la sortie de l'école. Il explique même que lorsqu'il y avait une journée sans combat, ça lui manquait, d'où son amour pour le combat. Faut savoir aussi qu'il a subi une très lourde opération chirurgicale à l'âge de 10 ans, lorsqu'il a failli perdre sa jambe lors d'un accident. On a dû faire énormément de greffe de peau, et à la suite de cette opération, il a eu une rémission très longue, et 10 ans après cette épreuve, cette adversité de la vie, ça l'a amené là où il est aujourd'hui, d'abord à l'ARES où il a un très beau parcours, et maintenant au PFL face à un des combattants français le plus suivi. Donc bravo à toi Jordan, t'es un guerrier et tu mérites ce combat. Il faut pas négliger ce mental de fou, le mental étant l'arme la plus redoutable pour un combattant. Et faut pas oublier aussi que Jordan, il est jeune, il a une progression rapide, à chaque combat il progresse, et son acharnement au travail avec plus de 20 heures d'entraînement par semaine risque de payer très fort, et de se voir aussi lors de ce combat contre Cédric Doumbé. Alors, la force et la puissance du titan martiniquais, Jordan Zebo, contre l'expérience et la rapidité du titan camerounais, c'est le 30 septembre au Zénith de Paris. Le gagnant du combat sera qualifié pour le championnat prochain de l'année prochaine, qui permettra au vainqueur de remporter un chèque d'1 million de dollars tant convoité. Alors dites-moi, quel titan vous voulez voir gagner en inscrivant dans les commentaires Titan Doomsed ou Titan Zebo. Moi, malgré la grande sympathie que j'ai pour Zebo, c'est évident que je suis pour Doumbé. Et encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite où j'ai poncé le sujet, et c'est une vidéo qui explique
pourquoi il rentre dans nos têtes et pourquoi on le kiffe autant. Et même si ce petit salopard lit mes messages sur Instagram et ne m'a jamais répondu, je suis quand même pour lui. Je prédis un KO de Doumbé au 3e round. Voilà. Pour le prochain épisode du Choc des Titans, je vais parler d'un combat prévu, mais prochainement, là, dans un mois et demi, et qui, selon moi, va simplement être le combat le plus attendu presque de tous les temps, et qui va départager 2 monstres dans la catégorie poids lourd, et les 2 ayant eu plusieurs années le titre de champion du monde. Voilà, ça c'est le teaser. À vous de me dire dans les commentaires de qui je parle si vous avez deviné, et abonnez-vous les gros, c'est important, il y en a plein qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas, c'est nul. Faites un petit Jujigatame à la cloche pour recevoir toutes ces vidéos et balancez-moi un putain d'uppercut à ce petit fils d'up 2 pouces bleus. Ça donne beaucoup de force les gars.